Mais quand est-ce que Chelsea va s'arrêter? Car après Christopher Nkunku, Benoît Badiachile ou encore Joe Félix, c'est au tour de Mykhailo Mudryk de rejoindre le club des Blues pour un montant de 100 millions d'euros. Et on va se le dire, c'est une somme absolument astronomique pour un joueur qui n'est pas réellement connu du grand public, un joueur qui a une carte argent notée 74 sur Ultimate Team et qui en plus de cela faisait des stories H24 sur Arsenal pour au final rejoindre Chelsea. Bref, il n'y a rien qui va. Trêve de plaisanterie, aujourd'hui j'avais vraiment envie de m'intéresser au cas Mykhailo Mudryk car c'est un joueur qui fait actuellement beaucoup parler, notamment pour son énorme transfert du côté de Chelsea alors que presque personne le connaissait. C'est pour ça qu'aujourd'hui on va voir qui est Mykhailo Mudryk, on va établir son profil, quelles sont ses qualités, quels sont ses défauts, est-il vraiment prêt pour la Première Ligue, vaut-il réellement 100 millions d'euros? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui au travers de cette vidéo. Sans plus attendre, on va commencer avec la partie transfert et ça y est, c'est officiel. Mykhailo Mudryk vient de rejoindre Chelsea. Le joueur a d'ailleurs été présenté hier après-midi à Stamford Bridge, juste avant le match opposant Chelsea à Crystal Palace. Et même si le club n'a pas communiqué sur la somme, on sait que le montant du transfert s'élève à 100 millions d'euros, dont 30 de bonus jusqu'au 30 juin 2031, soit pour 8 ans et demi. Alors on va se l'avouer, c'est quelque chose qui est énorme, que ce soit en termes de somme ou même en termes de durée de contrat, et je voyais énormément de personnes râler sur le fair play financier en disant que c'était beaucoup trop et que Chelsea avait tous les droits, mais pas vraiment. En fait, quand on creuse, ce que fait Chelsea, c'est très intelligent, car grâce à ces contrats longs, ils arrivent à contourner les règles du fair play financier, étant donné que les indemnités de transfert qui sont versées peuvent être entre guillemets lissées sur les années de contrat. Vous savez quoi? Je vais donner un exemple pour que ce soit plus clair. Actuellement, Chelsea a acheté le joueur 100 millions d'euros, mais c'est en réalité 70 plus 30 de bonus, et c'est ça qui fait la différence, car cette somme, elle sera étalée sur plusieurs années, et donc sur plusieurs cycles de fair play financier, ce qui fait que Chelsea est en règle. Ils ont juste réussi à contourner les règles du fair play financier, donc c'est très bien joué de leur part. Alors oui, c'est dégueulasse pour les petits clubs qui ont beaucoup moins d'argent, car le fair play financier était là pour empêcher ce genre de transaction. Maintenant voilà, Chelsea a réussi à contourner la règle. On peut rien y faire, c'est comme ça. Bref, assez parlé d'argent, parlons désormais terrain. Si vous ne connaissez pas Mykhailo Mudryk, c'est un international ukrainien âgé de 22 ans. Il est ailier gauche, droitier, formé du côté du Shakhtar et qui a vu sa valeur marchande commencer à évoluer à la fin du mois de décembre 2021 et qui a réellement explosé au début du mois de décembre 2022, donc c'est très récent, avec une valeur actuelle de 40 millions d'euros. Donc mine de rien, à l'heure actuelle, on est quand même assez loin des 100 millions d'euros déboursés par Chelsea. Mais la question est, vaut-il réellement ces 100 millions d'euros? Alors j'en reparlerai tout à l'heure, là on va plus se concentrer sur son profil, quelles sont ses qualités, quels sont ses défauts, bref, quel type de joueur est-il? Alors comme je le disais, il évolue au poste d'ailier gauche, je vous mets sa hitmap, et quand on regarde, c'est pas réellement une surprise, c'est quelque chose qui est visible, et ce qui est visible également, c'est que pour un ailier, il a énormément de points chauds dans sa moitié de terrain. À titre de comparaison, si je vous mets celle de la dernière saison de Memphis, alors pourquoi Memphis? Eh bien tout simplement car la dernière vidéo que j'ai réalisée c'était sur lui, donc bon j'ai encore le fichier qui traîne. Et deuxièmement ça tombe bien car il a très souvent évolué sur le côté gauche, donc le poste de Mykhailo Mudryk, et on peut remarquer que ce dernier fait beaucoup plus preuve de présence dans sa moitié de terrain que notre ami Memphis. Alors vous allez me dire c'est normal, ils ont un profil et surtout un style de jeu différent. C'est vrai, je vous l'accorde, mais ça reste tout de même deux joueurs qui évoluent au même poste. Et puis même, si vous prenez la hitmap d'un joueur similaire au profil de Mykhailo Mudryk, vous verrez qu'il n'aura pas autant de points chauds que lui dans sa moitié de terrain. Là où je veux en venir, c'est que c'est un ailier qui fait énormément de replis défensifs et qui redescend assez bas pour apporter du soutien à son équipe ou alors pour se projeter très rapidement vers l'avant, car oui, c'est un joueur avec une grosse qualité de projection et qui arrive à la faire parler grâce à sa vitesse qui est pour moi sa qualité première. Il est aussi très explosif, solide sur les appuis, avec une capacité d'élimination via un dribble ou encore une poussée de balle et qu'il arrive à rattraper grâce à sa vitesse. C'est-à-dire que c'est pas rare de le voir face à un défenseur et faire la différence en poussant le ballon très loin devant et en réussissant à prendre le défenseur de vitesse et à récupérer le ballon pour pouvoir ensuite créer du danger sur le but adverse. Il arrive également à faire très mal à cette fameuse défense grâce à sa prise de profondeur, mais moi ce que j'aime par-dessus tout chez lui,
lui, c'est son côté imprévisible. C'est-à-dire qu'à plusieurs reprises, il est amené à faire des différences en 1 contre 1, et il est capable de partir sur son pied droit, comme sur son pied gauche, contrairement aux autres ailiers qui, bon, sont généralement plus amenés à partir sur leur pied fort et qui du coup sont beaucoup plus prévisibles. Non, lui, il analyse la situation et en fonction de la situation, il décide de partir sur son pied gauche ou sur son pied droit, étant donné qu'il maîtrise très bien les deux pieds et ça, c'est vraiment un atout de taille. Et si vraiment on commence à creuser en s'intéressant aux stats, on peut voir qu'il a réalisé 18 matchs, 10 buts et 8 passes décisives TCC, donc on peut définitivement constater qu'il est à l'aise dans le jeu de passe. On peut aussi voir qu'il est très adroit face au but et qu'il arrive à faire preuve d'efficacité. Mais surtout, en 18 matchs, il a été décisif à 18 reprises. Ce qui veut dire que mathématiquement, depuis le début de saison, il a été décisif à tous les matchs. Et ça, c'est très très fort. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il fait un début de saison absolument sensationnel. On parlait tout juste de transmission et c'est pour ça que j'ai vraiment envie de mentionner sa qualité de centre, car c'est un excellent centreur. C'est pour ça qu'il a vraiment ce profil de l'ailier capable de provoquer, pénétrer dans la surface en rentrant sur son pied fort, mais également de l'ailier capable de centrer et mettre ses partenaires dans les meilleures conditions. Il est aussi bon dribbleur, mais c'est comme tout, il peut avoir du déchet, et c'est pour ça que le jeu de ton équipe a une grande importance. Car si t'es ok pour que ton équipe ait un Mudryk qui peut se permettre de perdre des ballons, ça va aller et tu sauras le mettre dans de bonnes conditions pour lui permettre d'exprimer son football. Par contre, si tu as la volonté d'avoir le monopole du ballon, d'avoir le moins de pertes de balles possible, tu vas lui mettre des bâtons dans les roues. Ça c'est sûr. Surtout que grâce à cette qualité, il est capable d'éliminer, déstabiliser ou encore provoquer. C'est pour ça qu'il subit énormément de fautes aux abords de la surface et qui par conséquent offre de très bons coups francs à son équipe. Et pourtant c'est un joueur solide au duel et qui reste debout malgré qu'il soit accroché. Donc c'est vraiment pas le genre de joueur à aller chercher la faute constamment malgré tous les petits coups qu'il reçoit lors d'un match. Après voilà, mine de rien c'est un joueur qui parfois peut être amené à chercher compliqué alors que la bonne solution elle est sous ses yeux. Des fois la transmission elle est à quelques mètres de lui, il doit la faire dès maintenant, mais non, il décide de chercher compliqué via un renversement alors que c'est pas du tout la bonne solution. Des fois, on peut le qualifier de joueur perso, étant donné qu'il peut lâcher son ballon beaucoup plus vite. Et là, je vous le dis, c'est sûr à 200%, tôt ou tard, il y aura des fans de Chelsea qui vont sortir la fameuse phrase « Mais lâche ton ballon, arrête de jouer perso !» Retenez bien ce que je vous dis les gars, si vous avez un pote à vous qui est fan de Chelsea, vous allez voir, il va la sortir cette phrase, c'est sûr. Peut-être pas lors du premier match, peut-être pas lors du deuxième, peut-être pas lors du troisième, mais vous allez voir, il va la sortir tôt ou tard. J'en mets ma main à couper. Enfin bref, je pense avoir fait le tour en ce qui concerne ses qualités et ses défauts. On va désormais parler de Chelsea et par la même occasion, je vous donne mon point de vue et j'aimerais commencer par parler de la politique de recrutement. Parce que tout à l'heure, je disais que si Chelsea offrait d'aussi longs contrats à ses joueurs avec une telle somme payée en plusieurs parties, c'était pour contourner le fair play financier, mais ce n'est pas tout. Et là, on va uniquement parler des contrats car oui, mis à part Chelsea, c'est assez rare de voir des signatures allant jusqu'en 2030-2031, mais c'est apparemment Todd Boehly qui met en place ce système pour s'assurer que le pic de forme de ses joueurs sera atteint sous le maillot des Blues en forçant d'éventuels acheteurs à proposer d'énormes sommes pour les recruter alors qu'ils seront encore liés au club pendant, je sais pas, 4, 5, 6 ou encore 7 ans et faire une certaine plus-value. Donc il y a une réelle stratégie marketing derrière et autant tout à l'heure je disais que pour ce qui était de détourner la règle du fair play financier c'était du génie, autant là c'est quand même très risqué. Parce que ok Boehly multiplie les transferts et les contrats à longue durée, mais il multiplie également le risque d'avoir certains flops et de nombreux joueurs indésirables pendant des années et des années. Parce que, imagine Mudryk, je prends l'exemple de Mudryk, tu l'as acheté 100 millions d'euros. Alors effectivement, tu vas le payer en plusieurs fois, tu as les 70 millions, les 30 millions de bonus, mais en tout, c'est 100 millions d'euros. Et imagine, c'est un flop total. Qui va vouloir acheter Mudryk à 100 millions d'euros ? Absolument personne, ça se trouve, ça sera un indésirable au fond de la cave qui va toucher un salaire astronomique pendant des années et des années, étant donné qu'il a un contrat jusqu'en 2031. Donc c'est quand même un énorme risque. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir. Ok, si c'est un énorme coup, un énorme joueur,
Todd Boehly, il a eu le nez fin et il fait une superbe affaire. Par contre, si c'est un flop, c'est un énorme risque et Chelsea peut perdre énormément d'argent. En fait, c'est un peu comme si tu jouais avec le feu. Après, bon, je pense qu'actuellement, Chelsea, c'est le dernier cadet de leurs soucis. Là, ce qu'ils veulent, c'est se renforcer car ils sont actuellement à la 10e place de Première Ligue. C'est une équipe qui peine à prendre des points, donc on a la sensation, ou du moins l'impression que cette équipe avait encore besoin de se renforcer malgré le secteur offensif extrêmement riche en termes de joueurs, hein, quand on regarde Pierre-Emerick Aubameyang, Raheem Sterling, Mason Mount, Kai Havertz, Hakim Ziyech, Joe Félix, bref, j'en passe et des meilleurs. Du coup, Chelsea se retrouve actuellement avec beaucoup de joueurs à vocation offensive, mais dans l'autre, tu te dis... Ah, il manque quand même quelque chose et c'est pas pour rien si t'es 10e de Première Ligue. En plus de cela, t'es l'une des plus mauvaises attaques du championnat avec seulement 22 buts en 28 rencontres, ce qui est extrêmement faible pour une équipe comme Chelsea. Et ça montre que malgré les qualités intrinsèques que possèdent ces joueurs, ils sont actuellement en train de sous-performer. Alors effectivement, il y a pas mal de blessures, je suis d'accord avec vous, et c'est pour ça que je pense que cette arrivée de Mykhailo Mudryk va apporter un bon vent de fraîcheur à cet effectif de Chelsea. Maintenant, il était amené à jouer à gauche dans le 4-1-4-1 d'Igor Jovicevic, donc à voir comment va-t-il être disposé dans le 4-2-3-1 de Graham Potter. En toute logique, il devrait prendre la place de Pulisic qui est actuellement blessé. Donc j'ai hâte, franchement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai vraiment hâte car c'est un très bon joueur, mais il y a quand même quelques petites interrogations. Déjà, on va voir s'il va réussir à s'adapter rapidement au sein de la Première Ligue, car là, le problème c'est qu'il arrive dans une équipe de Chelsea qui est dans l'urgence, une équipe de Chelsea qui a besoin de prendre des points. Donc t'as pas réellement le droit d'avoir une période d'adaptation. Et puis même, sans parler de Chelsea, il a évolué pendant des années au sein du championnat ukrainien, Première Ligue. Ah, c'est pas vraiment la même chose, même si bon, il a déjà joué en Ligue des Champions, notamment contre le Real Madrid, où il avait été performant, donc je m'inquiète pas trop à ce niveau-là. C'est un très bon joueur, il a de la qualité, il est capable d'incarner le futur de Chelsea, ça c'est indéniable. Maintenant, encore une fois, je trouve que 100 millions d'euros, c'est une somme astronomique pour un joueur qui vient tout juste d'éclore. Là, on l'a vu, ok, il fait un début de saison absolument sensationnel, il est décisif à chaque match, mais encore une fois, c'est sur une courte durée. Et des joueurs qui ont performé pendant des semaines, des mois, voire même sur toute une saison, et qui se sont totalement écroulés, il y en a énormément. C'est pour ça que débourser 100 millions d'euros sur un joueur comme ça qui a réellement performé sur la scène européenne depuis seulement quelques mois, je trouve ça très risqué. Après voilà, Chelsea a l'argent pour, donc tant mieux pour eux, je dis pas que ça va échouer, très loin de là, mais c'est quand même un énorme risque. Après, si t'arrives à faire une plus-value là-dessus, honnêtement, moi je dis chapeau bas. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo concernant le nouvel ailier de Chelsea, Mykhailo Mudryk. J'espère qu'elle vous aura plu. Avant de partir, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like, le petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé ce que vous avez vu. Voilà, c'est très important. Nous, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous souhaite comme toujours que du bonheur, que des bonnes choses. Portez-vous bien et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao, bye bye!